cause de ta justice. Oui, mais déjà, c'est beaucoup de mais Ce que nous voulons écouter de ta parole, que cela nous augmente de l'assistance et de l'aide de ta part. Afin que nous puissions croître à ta vérité au nom de Jésus. Amen. Que la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. 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 Que le Seigneur nous puisse nous bénisse tous. Amen. Ce matin, nous allons écouter rapidement quelque chose sur le peu de temps que nous avons encore devant nous. Nous allons lire quelque chose dans le livre de Luc. En son chapitre 18, du verset 18 à 30. Luc chapitre 18, du verset 18 à 30. Amen. Il est écrit. Alors, un certain chef lui demanda, bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Et Jésus lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Personne n'est bon sauf un, c'est-à-dire Dieu. Tu connais les commandements. Ne commets point d'adultère. Ne tue point. Ne dérobe point. Ne dis point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère. Et il dit, j'ai gardé toutes ces choses dès ma jeunesse. Jésus, entendant cela, lui dit, il te manque encore une chose. Vends tout ce que tu as et donne aux pauvres. Et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Mais quand il eut entendu cela, il devint tout triste, car il était très riche. Jésus, voyant qu'il était devenu tout triste, dit, combien difficilement ceux qui ont des richesses entreront-ils dans le royaume de Dieu? Car il est plus facile à un chameau d'entrer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Et ceux qui l'entendaient dire, qui peut donc être sauvé? Et Jésus leur dit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Et Pierre dit, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Et il leur dit, je vous dis en vérité qu'il n'est personne qui ait laissé une maison ou des parents ou des frères ou une femme ou des enfants pour l'amour du royaume de Dieu qui ne reçoit beaucoup plus en ce temps-ci et dans le monde à venir la vie éternelle. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse tous. Ce sur quoi nous allons écouter quelque chose ce matin est intitulé À cause du royaume des cieux. Est intitulé À cause du royaume des cieux. Il y a des choses ici donc, sur lesquelles nous allons nous édifier ce matin. Nous allons voir ici que c'est une seule personne qui a posé une question au Seigneur Jésus-Christ. Et il lui posait la question, il dit, bon maître, comment faire pour hériter la vie éternelle? C'est la seule chose que la personne a demandé.
Et nous trouvons ici que c'est une très belle question, une bonne question qu'il a posée au Seigneur. Et aujourd'hui, beaucoup ne posent plus cette question. La part des choses que les gens demandent aujourd'hui, comment faire pour avoir un boulot? Comment faire pour avoir une famille et avoir des enfants? Comment faire pour vivre longtemps? Comment faire pour voyager? Et nous voyons que les questions des hommes s'asseyent sur ces choses. Mais par contre, la question de ce monsieur dépasse toutes ces choses. Et sa question va directement sur la vie éternelle. Et nous pouvons nous poser la question de savoir combien de fois les gens se posent des questions pour chercher à entrer dans le royaume des cieux. Et c'est là le Seigneur Jésus-Christ répondit à celui qui lui posait la question ici, lui demandait, mais tu connais déjà les commandements? Et il lui cita les commandements tels: ne commets pas l'adultère, ne tue point, honore ton père et ta mère, ta mère. Et quand le Seigneur lui lista toutes ces choses, et le monsieur lui dit que c'est depuis son enfance qu'il observait ces commandements. Et c'est en ce moment que le Seigneur lui dit, il dit au Seigneur que c'est depuis son enfance qu'il observait ses commandements. Donc si la personne dit que c'est depuis son enfance qu'il faisait ces choses, c'est la preuve qu'on lui a déjà appris ces choses. Et il les met en pratique. Parce qu'avant que quelqu'un ne mette en pratique quoi que ce soit, c'est la preuve qu'on déjà lui a enseigné avant qu'il ne les pratique. Et c'est en cela que monsieur dit au Seigneur, c'est depuis mon enfance que je mets en pratique ces commandements. Et si il a en pratique ces commandements, il vient encore demander au Seigneur comment faire pour entrer dans le royaume des cieux. Donc cela nous indique ici que c'est pas que quand je ne vole pas, je ne mens pas, je n'insulte pas, je ne fais pas ci et ça, ce ne sont pas ces choses-là en fait qui font qu'on entre dans le royaume des cieux. Et ici, il montre déjà que il a déjà ces choses, il connaît déjà ses commandements, mais malgré ça, il lui manque quelque chose. Et c'est en cela que le Seigneur Jésus-Christ évolua dans la causerie avec lui dit, il est bien que tu connais, tu pratiques déjà ces choses, mais il te faut encore une chose que tu dois faire. Maintenant, tout ce que tu as, tu vas les vendre tous. Et tu prendras son argent. Et tu partageras avec les pauvres. Tu donneras aux pauvres. Si tu les donnes aux pauvres, et tu vas me suivre maintenant. Amen. 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 Si tout ce qu'il a, il vend tout. S'il vend tous ses biens, il prendra l'argent maintenant. Et le distribuera aux pauvres. Et il suivra maintenant lui, le Seigneur Jésus-Christ. Et ici, je suis en train de nous pointer du doigt quelque chose que si, malgré qu'on a les commandements, cela ne suffit pas. Qu'on pratique les commandements, cela ne suffit pas déjà qu'on entre dans le royaume des cieux. Et c'est en cela que le Seigneur Jésus-Christ lui dit encore deux choses, qu'il doit vendre tous ses biens. Et si nous rentrons aujourd'hui dans les rues, dans la ville, vous allez voir beaucoup de personnes. Et ils vous diront que non, je ne suis pas. Je ne vole pas. J'honore mes parents, je respecte mes parents. Et, ou bien certains disent que non, si tu obéis, tu respectes tes parents, ton père et ta mère, tu vas beaucoup durer dans le monde.
Surtout ceux qui ne croient pas au Seigneur Jésus-Christ, ce sont eux qui disent que non, le plus